roule sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Durango, la jeunesse, tome 1, le premier homme que tu tueras. Quel fan de BD et de western spaghetti ne connaît pas le plus célèbre chasseur de primes de l'Ouest? Avec son manteau de tueur et son inséparable Mauser, il arpente nos rayons de bibliothèque depuis plus de 42 ans. Un âge respectable pour un homme vivant de la gâchette. Il était donc temps de connaître enfin son histoire. Qui est-il à l'origine? Quel est son passé? Comment et pourquoi ce jeune vagabond que nous découvrons aujourd'hui au Texas en 1886 va-t-il devenir ce si redoutable tireur au grand cœur? Témoin involontaire mais gênant d'un triple meurtre en pleine Sierra, le jeune John Lane ne doit son salut qu'à l'abandon de son cheval en espérant que le tueur le suivra dans la rivière. Pari gagnant. Ramenant ensuite les 3 cadavres et les chevaux en ville, il est remercié par Old Bull Warren, leur patron et gros propriétaire et éleveur de la région. Ce dernier semble rencontrer quelques soucis comme du vol de bétail et des problèmes de trésorerie. Néanmoins, reconnaissant, il engage John Lane à l'essai. Le jeune homme, devant prouver ses compétences, démontre certaines aptitudes avec un colt. Il risque d'en avoir bien besoin, car un conflit entre les 3 gros éleveurs du coin se profile à grands pas. Mais qui est derrière tout cela? Pourquoi? Bull Warren lui-même? Le capitaine Bellens, vieil officier confédéré refusant la défaite du Sud? Ou le clan des Westbury, des métis Cherokee devenus éleveurs de moutons? À moins que d'autres protagonistes, agissant encore dans l'ombre, ne cherchent à provoquer une guerre ouverte entre les 3 premiers avant de se découvrir pour récupérer. Mais récupérer quoi? Ce territoire cacherait-il quelque chose? Yves Wolf reste bel et bien un des maîtres du scénario d'aventure à rebondissement et du western en particulier, quand ce n'est pas du Moyen-Âge. Si Durango était digne de séries réalistes telles Comanche, il entre maintenant, avec ce préquel, dans la lignée des grands héros, où la série phare ne suffit plus. Et pour n'en citer qu'un, dans le genre western justement, impossible de ne pas faire référence à la jeunesse de Blueberry. À la différence notable qu'ici, il s'agira d'un triptyque. Pas besoin de plus visiblement pour comprendre ce qui fera de ce jeune vagabond gentil, doué pour le tir mais n'ayant encore jamais tué personne et pas disposé à le faire, un chasseur de tête implacable. L'intrigue de départ aurait pu paraître un peu trop classique pour celles et ceux qui, loin de se laisser conduire par le bout du nez dans une BD, tentent d'en deviner le scénario après les premières planches. N'allait-on pas tomber dans une sorte de remake adapté du film The Left-Handed Gun? Mais très vite, le scénario se complexifie, et Yves Wolf se fait un plaisir d'embrouiller, comme à chaque fois, le lecteur. D'ailleurs, concernant son héros, peu d'informations nous sont fournies dans ce premier tome. Il semble même qu'il n'y ait pas de réel lien entre lui et ce que nous savons déjà du passé de Durango, découvert dans la série mère. Et si John McLean, McLean c'est 13, lapsus innocent, si John Lane ne flingue pas encore à tour de bras, les cadavres se comptent, eux, par dizaines. 25 si pas d'erreur. Cependant, est-ce réellement son nom? Et contrairement à son futur Durango, ses réflexions semblent plus profondes et ses scrupules plus nombreux. Quel sera le déclic qui le poussera à réfléchir moins et à tirer plus? Un bon scénario ne suffisait pas, encore fallait-il trouver un bon dessinateur. Un crayon capable d'entrer dans l'univers western hyper réaliste de Wolf, avec notamment le respect pour son trait, ses visages, ses décors, ses espaces grandioses, ses chevaux. Et quitte à trouver la perle rare, Yves Wolf va s'associer à Roman Surzenko, ayant déjà prouvé son immense talent avec les tomes de la jeunesse de Torgal. Tiens, un autre spin-off. Surzenko se plonge ici, dans ce nouvel univers, avec succès et éclat. Il serait injuste de notre part, dans cette chronique, de ne pas éclairer également le 3e partenaire désormais indispensable dans toute BD. Le travail de mise en lumière, c'est celui de Jackie de Gennaro. Elle maîtrise désormais clairement ses palettes, reproduisant idéalement les ambiances, décors et autres imaginés par son scénariste de cœur. Ce premier tome est plus que prenant et captivant. La suite est d'ores et déjà attendue
avec impatience. Durango la jeunesse, tome 1, le premier homme que tu tueras, par Svolv et Surzenko, et par aux éditions Soleil. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique Boulevard BD. C'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Je vous dis à très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.